Certaines choses se voient à l'œil nu. Quand quelqu'un nous sourit, quand quelqu'un nous offre un cadeau, quand quelqu'un prononce notre prénom avec tendresse, nous le remarquons, nous le sentons. Mais il existe une autre catégorie de choses plus discrètes, plus silencieuses, que nous laissons passer sans les reconnaître pour ce qu'elles sont vraiment. Des gestes qui ne font pas de bruit, des attitudes qui n'attirent pas l'attention. Et pourtant, ce sont peut-être les signes les plus précieux du respect que l'autre nous porte. Je voudrais vous inviter à ralentir, à regarder autrement, à vous demander si, dans votre vie, il n'y a pas des personnes qui vous respectent profondément, bien plus que vous ne le croyez, et que vous n'avez peut-être pas encore su voir. Ce n'est pas une question anodine. Parce que nous vivons dans une époque qui valorise les démonstrations visibles, les gestes spectaculaires, les mots forts. Et quand quelqu'un nous aime en silence, avec une forme de retenue, avec une constance douce et peu dramatique, nous pouvons avoir l'impression d'un manque. Nous pouvons nous dire que cette personne ne nous accorde pas vraiment d'importance, alors qu'en réalité, elle nous en accorde énormément, simplement d'une façon que nous n'avons pas encore appris à lire. Je rencontre cela très souvent. Des patients, des lecteurs, des auditeurs qui me racontent à quel point ils se sont sentis seuls, peu considérés, peu importants pour les autres. Et parfois, en écoutant attentivement leurs récits, je remarque quelque chose. Les personnes dont ils parlent font des choses très précises, des choses qui sont en réalité des signes clairs de respect et d'attention. Mais ces personnes n'ont pas été reconnues comme telles. Ces signes ont été ignorés, minimisés ou tout simplement mal interprétés. Alors aujourd'hui, je voudrais vous offrir une sorte de guide intérieur. Pas une liste froide et mécanique, mais un parcours. Une traversée lente à travers 8 façons d'être respecté que l'on ne voit pas toujours. Et mon espoir, en vous accompagnant dans cette réflexion, c'est que vous puissiez repartir de cette écoute avec un regard légèrement différent sur les gens qui vous entourent. Peut-être aussi sur vous-même. Commençons doucement, par quelque chose qui paraît très simple mais qui ne l'est pas du tout. Le premier signe que quelqu'un vous respecte bien plus que vous ne le pensez, c'est qu'il vous écoute vraiment. Pas piment, pas en attendant son tour de parler. Vraiment. Nous sous-estimons à quel point écouter est difficile. Vraiment écouter, j'entends. Dans notre monde saturé de stimulation, d'écrans, de notifications, de pensées qui courent dans tous les sens, accorder à quelqu'un une attention pleine et entière est devenu un acte presque contre-culturel. C'est un choix. Et ce choix a une signification profonde. Quand quelqu'un vous écoute vraiment, il fait quelque chose de très particulier. Il suspend momentanément ses propres préoccupations pour faire de la place à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. C'est un acte de générosité intérieure, une forme d'humilité aussi. Parce qu'écouter, c'est admettre que ce que l'autre a à dire a de la valeur, que son expérience mérite votre attention. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui fait ça. Peut-être un ami, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un qui, quand vous lui parlez, ne regarde pas son téléphone, quelqu'un qui hoche la tête, pas de façon mécanique, mais avec une présence réelle, quelqu'un qui pose des questions, pas pour détourner la conversation vers lui-même, mais pour comprendre mieux ce que vous vivez. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes senti réellement entendu par cette personne? Comment vous êtes-vous senti après? Il y a une légèreté particulière qui accompagne ce sentiment, comme si une partie du poids que vous portiez avait été momentanément partagée. En psychologie, on parle de validation émotionnelle. Quand quelqu'un nous écoute vraiment, il valide notre existence émotionnelle. Il dit, sans les mots, ce que tu ressens est réel et cela compte pour moi. C'est une reconnaissance profonde de notre humanité. Mais voilà ce qui se passe souvent.
Nous prenons cette qualité pour acquise. Nous nous habituons à la présence de ces personnes-là et nous ne mesurons pas toujours ce que cela représente. Combien de personnes en réalité ne savent pas écouter? Combien de conversations se transforment en monologues croisés, où chacun attend que l'autre finisse pour pouvoir reprendre la parole? Et combien de fois nous retrouvons-nous avec quelqu'un qui, lui, choisit vraiment de nous entendre? Si vous avez de ces personnes dans votre vie, et je pense que vous en avez au moins une, alors prenez un moment pour reconnaître ce qu'elle vous offre. Ce n'est pas anodin, c'est un signe de respect profond. Il y a quelque chose d'important à préciser ici. Écouter vraiment ne veut pas dire être d'accord. Une personne peut vous écouter attentivement et avoir une opinion différente de la vôtre. Et c'est justement là que se révèle la qualité de son écoute. Elle ne cherche pas à vous convertir à sa vision pendant que vous parlez. Elle est là pour vous comprendre. La compréhension précède le jugement. C'est une marque d'intelligence émotionnelle et de respect. J'ai souvent observé, dans ma pratique, que les personnes qui souffrent le plus de solitude ne sont pas nécessairement celles qui n'ont personne autour d'elles. Parfois, ce sont des personnes très entourées, qui ont des amis, une famille, une vie sociale active, mais qui ne se sentent jamais vraiment entendues, parce que la quantité de présence ne compense pas la qualité de l'attention. Et quand nous trouvons quelqu'un qui sait nous écouter, quelque chose sans nous se détend, quelque chose qui était tendu depuis longtemps. Gardez cela avec vous en continuant cette écoute. Et maintenant, passons au deuxième signe. Le deuxième signe que quelqu'un vous respecte profondément, c'est qu'il respecte votre non. Pas qu'il l'accepte à contre-cœur, pas qu'il le tolère en faisant comprendre sa déception, mais qu'il le reçoit vraiment avec grâce. Votre capacité à dire non est l'une des expressions les plus fondamentales de votre identité. Quand vous dites non, vous dites quelque chose sur ce que vous êtes, sur ce qui compte pour vous, sur les limites de ce que vous êtes prêt à donner ou à accepter. Et comment les autres réagissent à votre non est une information très précieuse sur la nature de leur respect envers vous. Pensez-y. Quand vous dites non à certaines personnes, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles insistent? Est-ce qu'elles expriment une forme de déception qui ressemble à une punition? Est-ce qu'elles font comme si elles avaient entendu mais reviennent à la charge quelques heures ou quelques jours plus tard? Ou au contraire, est-ce qu'elles acquiescent sans dramatiser, sans vous faire sentir coupable? Les personnes qui vous respectent véritablement comprennent que votre non ne les rejette pas, elles. Il définit simplement une frontière. Et elles respectent cette frontière parce qu'elles respectent votre existence autonome. Elles ne vous voient pas comme un instrument à leur service, mais comme un être à part entière, avec ses propres besoins, ses propres limites, ses propres priorités. Ce signe est particulièrement important pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans des environnements où dire non était difficile, voire impossible, où le non était perçu comme un manque d'amour, une trahison, un échec moral. Si c'est votre cas, vous savez à quel point il peut être déstabilisant de rencontrer quelqu'un qui reçoit votre non avec sérénité. Vous pouvez même vous méfier au début, vous attendre à une réaction punitive qui ne vient pas. Mais progressivement, quelque chose se construit, une sécurité intérieure, un sentiment que vous pouvez exister pleinement dans cette relation, avec vos limites incluses. Les relations saines ne sont pas des relations sans frontières. Ce sont des relations où les frontières de chacun sont connues, respectées et même honorées. Je pense souvent à cette image simple d'un jardin. Imaginez deux jardins côte à côte. Chacun a sa clôture. Cette clôture ne signifie pas que les deux jardins s'ignorent. Elle signifie que chacun a son espace propre, son sol, ses plantes, son rythme. Et les deux peuvent se rejoindre à la clôture, échanger des graines,
partager des fruits, mais chacun reste lui-même. Quand quelqu'un respecte votre nom, il respecte votre clôture. Et c'est un cadeau immense. Voici maintenant le troisième signe, et celui-ci est subtil, peut-être l'un des plus beaux. Le troisième signe, que quelqu'un vous respecte beaucoup plus que vous ne le pensez, c'est qu'il parle bien de vous en votre absence. Nous ne pouvons pas facilement vérifier cela, bien sûr. Nous ne sommes pas là quand cela se passe. Mais parfois, les échos nous parviennent. Quelqu'un nous rapporte ce que telle personne a dit de nous dans une conversation, où nous observons comment une personne présente les autres en général et nous comprenons par extrapolation comment elle nous présente quand nous ne sommes pas là. Il y a une cohérence dans le respect. Les gens qui vous respectent vraiment ne changent pas de discours selon votre présence ou votre absence. Ils ne sourient pas avec vous et ne critiquent pas derrière votre dos. Ils ne vous font pas de compliments en face et ne minimisent pas vos accomplissements quand vous n'êtes pas là pour vous défendre. Ce type de cohérence est rare et précieux parce qu'il révèle quelque chose sur l'intégrité intérieure de la personne, pas seulement ses manières, mais son vrai rapport à vous. Pensez à quelqu'un dans votre vie dont vous savez ou dont vous sentez profondément qu'il parle bien de vous quand vous n'êtes pas là. Peut-être que quelqu'un vous a transmis un jour les mots que cette personne avait utilisés. Des mots simples, peut-être. Pas des éloges excessifs, mais des mots vrais. Des mots qui reflétaient une considération réelle. Comment avez-vous ressenti cela? Ce patient qui m'a raconté un épisode de ce genre. Il avait appris par hasard, par l'intermédiaire d'un ami commun, que sa sœur, avec qui il avait une relation souvent difficile, tendue, avait dit de lui à une collègue de travail qu'il était l'une des personnes les plus intègres qu'elle connaissait. Il était venu me voir ce jour-là, avec quelque chose de différent dans le regard. Il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait l'effet d'une réconciliation. Pas avec elle, avec l'idée que j'avais de moi-même. » Voilà ce que font les mots bienveillants prononcés en notre absence. Ils nous rejoignent parfois au moment où on ne s'y attend pas. Et ils réparent quelque chose. Si vous souhaitez marquer une pause pour un moment, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ces réflexions sont là pour vous accompagner et chaque nouveau contenu est une nouvelle occasion de mieux vous comprendre et de mieux comprendre les autres. Continuons. Le quatrième signe est l'un de ceux que j'aime le plus aborder, parce qu'il touche à quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Le quatrième signe que quelqu'un vous respecte profondément, c'est qu'il se souvient des petites choses. Pas les grandes dates, les anniversaires, les événements importants que tout le monde retient. Les petites choses. Celles que vous avez dites en passant. Une mention de votre plat préféré dans une conversation anodine, et puis 3 semaines plus tard, cette personne vous propose d'aller dans ce restaurant-là. Une phrase que vous avez prononcée une fois sur votre enfance et qu'elle n'a pas oubliée. Un livre que vous aviez mentionné vouloir lire et qu'elle glisse dans ses mains un soir sans occasion particulière. Pourquoi ces petites choses ont-elles autant de poids? Parce qu'elles témoignent d'une présence attentive. Retenir quelque chose que quelqu'un dit, c'est un acte actif. Cela suppose que vous étiez vraiment là quand l'autre parlait. Cela suppose que les mots de l'autre ont trouvé un espace en vous, que vous les avez accueillis, gardés, portés. La mémoire affective est sélective. Nous retenons ce qui nous importe. Et donc, quand quelqu'un retient ce que vous avez dit, même les détails apparemment insignifiants, cela signifie que vous lui importez. Dans un monde où tout va vite, où les conversations s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, où les messages numériques se multiplient et s'oublient à la même cadence, quelqu'un qui retient ce que vous avez dit fait un choix inconscient et profond. Vous comptez pour cette personne. Votre réalité s'est inscrite dans la sienne.
j'aimerais vous proposer une petite expérience intérieure. Pensez à une personne dans votre vie qui fait ça, qui retient petites choses. Et maintenant, demandez-vous, est-ce que vous lui avez jamais dit que cela comptait pour vous? Souvent, nous prenons ces gestes pour acquis sans jamais les nommer, sans jamais dire à l'autre, tu sais, le fait que tu te souviennes de ça, ça me touche. Ça me dit quelque chose sur la façon dont tu me regardes. Peut-être que cette écoute vous donnera envie de le faire, de nommer ce que vous voyez, de reconnaître auprès de cette personne ce qu'elle vous offre. Maintenant, le 5e signe. Et celui-ci, je dois vous le dire, est l'un de ceux qui me semble le plus souvent manquer, parce qu'il arrive sous un déguisement inattendu. Le 5e signe que quelqu'un vous respecte beaucoup plus que vous ne le pensez, c'est que il vous dit la vérité même quand c'est difficile. Nous vivons dans une culture de la bienséance sociale. Nous avons appris à nous accommoder des petits mensonges confortables, à dire c'est bien quand ce n'est pas vraiment bien, à acquiescer pour éviter le conflit, à ne pas mentionner ce qui pourrait froisser. Et c'est compréhensible, la vie sociale serait insupportable si nous disions tout ce que nous pensons en toutes circonstances. Mais il y a une différence entre la politesse ordinaire et la complaisance qui, au fond, trahit un manque de respect. Quand quelqu'un vous dit toujours ce que vous avez envie d'entendre, il ne vous respecte pas vraiment. Il vous ménage. Il préserve le confort de la relation. Mais il ne vous voit pas comme quelqu'un capable d'entendre la vérité, capable de grandir, capable de vous ajuster. À l'inverse, quelqu'un qui prend le risque de vous dire quelque chose d'inconfortable, avec bienveillance, avec tact, mais clairement, fait quelque chose de courageux. Et ce courage vient d'un respect profond. Il vous dit implicitement, je te fais assez confiance pour que tu puisses entendre ça. Je te considère assez solide, assez intelligent, assez mature pour que tu puisses recevoir cette vérité sans t'effondrer. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui fait cela. Un ami qui a osé vous dire que vous faisiez une erreur. Un proche qui vous a signalé quelque chose dans votre comportement que personne d'autre n'avait osé mentionner. Un collègue qui vous a donné un retour honnête sur votre travail. Même quand c'était délicat. Sur le moment, ces moments-là peuvent faire mal. Une vérité inconfortable n'est jamais facile à accueillir, surtout quand nous ne l'attendons pas. Il peut y avoir une résistance initiale, un mouvement de recul, une petite voix intérieure qui se défend. Mais souvent, avec un peu de recul, nous reconnaissons ce que ce moment nous a apporté. Et nous reconnaissons aussi, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la valeur de la personne qui a osé. Les flatteurs sont nombreux. Les gens qui nous disent la vérité avec amour sont rares. Chérissez-les. Je voudrais aussi vous dire quelque chose sur la façon de recevoir cette vérité, parce que c'est une compétence, elle aussi. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de difficile, notre premier réflexe peut être de nous défendre, de chercher les intentions derrière les mots, de nous demander si l'autre a le droit de nous dire ça, si sa propre maison est en ordre. Tout ça, c'est de la résistance naturelle. Mais si nous pouvons laisser passer cette première vague de résistance et nous demander sincèrement, y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que cette personne m'a dit? Alors nous pouvons recevoir le cadeau qui se cache dans l'inconfort. Et cela aussi, c'est une forme de respect de soi. Continuons avec le 6e signe. Celui-ci est très particulier parce qu'il s'exprime souvent dans l'absence de quelque chose plutôt que dans sa présence. Le 6e signe que quelqu'un vous respecte profondément, c'est qu'il ne cherche pas à vous changer. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui vous encourage à grandir et quelqu'un qui cherche à vous transformer selon sa propre vision de ce que vous devriez être. La première attitude naît du respect. La seconde naît d'un manque de respect, même si elle se déguise parfois en bienveillance. Quand quelqu'un vous respecte vraiment,
il vous voit. Il vous voit tel que vous êtes, avec vos qualités, vos contradictions, vos particularités, vos zones d'ombre. Et il n'est pas en mission pour vous rendre différent. Il n'a pas de projet de réforme à votre sujet. Il ne passe pas son temps à vous suggérer ce que vous devriez modifier, améliorer, corriger. Cela ne veut dire qu'il ne vous aide pas à évoluer. La différence est subtile mais essentielle. Il peut vous encourager, vous soutenir dans vos aspirations à vous, pas dans ses aspirations pour vous. Il peut vous signaler quand il vous voit vous éloigner de ce que vous êtes vraiment. Mais il ne cherche pas à vous sculpter selon ses propres critères. Les relations dans lesquelles nous nous sentons constamment jugés, évalués, insuffisants, sont des relations dans lesquelles quelque chose manque au niveau du respect fondamental. Peut-être que la personne nous aime à sa façon. Peut-être même qu'elle est sincèrement convaincue de vouloir notre bien. Mais quelque part, elle ne nous voit pas encore vraiment. Elle voit ce qu'elle voudrait que nous soyons. Et cette confusion entre l'autre réel et l'autre idéal est une forme de non-respect, même involontaire. À l'opposé, pensez à une personne dans votre vie qui vous a toujours laissé être vous-même, qui n'a pas essayé de vous modeler, qui a accepté vos choix de vie même quand elle ne les comprenait pas entièrement, qui a respecté vos opinions même quand elles différaient des siennes, qui ne vous a pas fait sentir que vous deviez vous justifier pour exister tel que vous êtes. Cette acceptation-là est un cadeau rare, et elle dit quelque chose d'important sur la personne qui vous l'offre. Elle est capable de distinguer entre elle-même et vous, entre ses préférences et vos besoins, entre sa vision du monde et la vôtre. C'est une maturité psychologique et relationnelle qui mérite d'être reconnue. Si ce que vous entendez aujourd'hui résonne avec quelque chose en vous, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner. Vous serez ainsi accompagné dans les prochaines réflexions et nous continuerons ensemble cet apprentissage de la conscience relationnelle. Passons au 7e signe. Et celui-là me tient particulièrement à cœur parce qu'il est lié à quelque chose que nous vivons tous, mais que nous avons souvent du mal à nommer correctement. Le 7e signe que quelqu'un vous respecte beaucoup plus que vous ne le pensez, c'est qu'il vous fait de la place dans les moments importants, pas uniquement les moments joyeux, les moments importants, et cela inclut aussi les moments douloureux, les moments de doute, les moments de transition. Faire de la place à quelqu'un, c'est lui signifier que sa présence est désirée, pas tolérée, pas simplement acceptée, désirée. C'est une différence que nous ressentons dans le corps avant même de pouvoir l'articuler intellectuellement. Nous savons d'une façon ou d'une autre quand nous sommes vraiment les bienvenus quelque part et quand nous sommes simplement inclus par politesse. Pensez à quelqu'un qui vous a appelé ou vous a écrit lors d'un moment difficile de votre vie. Pas parce qu'il fallait le faire, pas parce que les conventions sociales l'exigeaient, mais parce que cette personne pensait réellement à vous et n'a pas attendu que vous manifestiez votre souffrance pour s'approcher. Ce geste-là, cette initiative de présence, est l'un des actes de respect les plus profonds que nous puissions recevoir. Parce qu'il dit « Tu es dans mes pensées ». Tu comptes assez pour que je franchisse la distance, même quand tu ne l'as pas demandé. Il y a aussi une autre façon de faire de la place. C'est d'inclure quelqu'un dans les moments importants de sa propre vie. Quand quelqu'un partage avec vous ses grandes décisions, ses peurs profondes, ses rêves les plus fragiles. Ce qu'on n'ose dire qu'à très peu de gens, c'est qu'il vous respecte assez pour vous laisser entrer dans ces zones-là. La confiance est une forme de respect, et elle ne se donne pas à tout le monde. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée pendant un moment difficile de sa vie. Elle avait perdu son emploi et traversait une période de grande incertitude. Ce qui l'avait le plus touché dans ces semaines-là, ce n'était pas les conseils qu'on lui avait prodigués.
Ce n'étaient pas les solutions qu'on lui avait proposées. C'était le fait que son meilleur ami avait pris l'habitude de lui envoyer, chaque soir, un message très court. Juste quelques mots. Je pense à toi. Comment ça va ce soir? Et chaque soir, elle répondait. Et chaque soir, elle savait qu'elle n'était pas seule. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était un geste constant. Et la constance du respect est souvent plus éloquente que ses éclats. Nous arrivons maintenant au 8e et dernier signe. Et je l'ai gardé pour la fin parce qu'il est, à mes yeux, le plus fondamental de tous. Celui qui contient en quelque sorte tous les autres. Le 8e signe que quelqu'un vous respecte bien plus que vous ne le pensez, c'est qu'il vous permet d'être vulnérable sans en profiter. La vulnérabilité est l'une des expériences humaines les plus universelles et les plus redoutées. Nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous des zones fragiles, des blessures anciennes, des peurs que nous n'osons pas montrer. La question n'est pas de savoir si nous sommes vulnérables. La question est de savoir à qui nous faisons confiance pour montrer cette vulnérabilité. Et les personnes qui méritent vraiment cette confiance sont celles qui, face à notre fragilité, ne l'utilisent pas contre nous, ni dans le moment, ni plus tard, ni avec nous, ni avec les autres. Elles la reçoivent avec soin. Elles la gardent dans un espace protégé. Et elles ne s'en servent pas comme d'une prise, d'un levier, d'une preuve de notre insuffisance. Pensez à des moments où vous vous êtes montré vulnérable, où vous avez avoué une peur, une honte, une tristesse, où vous avez dit « je ne sais pas, je suis perdu, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Comment les différentes personnes à qui vous avez dit ces choses ont-elles réagi? Certaines ont-elles utilisé ces aveux dans des conversations ultérieures d'une façon qui vous a blessé? Certaines ont-elles minimisé ce que vous exprimiez, comme si votre fragilité les embarrassait? Et d'autres, au contraire, ont-elles reçu vos mots avec une délicatesse qui vous a permis de vous sentir, non pas diminué, mais au contraire renforcé dans l'idée d'avoir partagé? Ces dernières personnes-là, celles qui tiennent votre vulnérabilité avec soin, sont des personnes qui vous respectent profondément. Elles savent ce que vous leur avez confié et elles choisissent, consciemment ou non, de le traiter comme un don, pas comme une information à exploiter. En psychologie, nous parlons de sécurité d'attachement. Les liens dans lesquels nous pouvons être vulnérables sans craindre d'être abandonnés, ridiculisés ou manipulés sont les liens les plus sains, les plus nourrissants, les plus précieux que nous pouvons avoir. Et la présence de ces liens dans notre vie est une richesse considérable, même si nous ne la voyons pas toujours comme telle. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'idée que nous n'avons pas à être parfaits pour être aimés et respectés, que nous n'avons pas à dissimuler nos zones d'ombre, à performer une force que nous n'avons pas toujours, que nous pouvons dire « je souffre, je doute, je me suis trompé », et que certaines personnes dans notre vie seront là pour nous tenir la main plutôt que de nous juger. Si vous avez de ces personnes autour de vous, et je crois sincèrement que vous en avez, même si vous ne les avez pas encore identifiées comme telles, alors vous êtes dans un endroit de richesse relationnelle. Et cela mérite d'être reconnu, nommé, honoré. Je voudrais maintenant prendre un peu de recul avec vous. Nous venons de traverser 8 signes différents, 8 façons d'être respectés qui passent souvent inaperçues. Et j'aimerais vous proposer une réflexion un peu plus large avant que nous arrivions à la conclusion. Pourquoi est-il si difficile de voir le respect que les autres nous portent? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première est peut-être la plus simple. Nous avons souvent été éduqués à nous méfier, à ne pas prendre les choses pour argent comptant, à nous protéger. Et cette vigilance, qui avait sans doute sa raison d'être à un moment de notre histoire, peut nous empêcher de voir le bien qui est là, réellement là, devant nous. La deuxième raison est liée
à quelque chose que les psychologues appellent le biais de négativité. Notre cerveau est câblé pour détecter les menaces, les signes de danger, les indices négatifs. C'est un héritage de notre histoire évolutive. Et cela signifie que les gestes d'hostilité, de rejet, de mépris nous frappent plus fort et restent plus longtemps en mémoire que les gestes de bienveillance et de respect. Nous oublions plus vite ce qui est bon. Nous retenons ce qui fait mal. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une tendance naturelle du cerveau humain. Mais elle peut être travaillée, nuancée, rééquilibrée. Et c'est précisément ce que nous faisons quand nous prenons le temps, comme aujourd'hui, de chercher activement les signes de bien dans notre vie. La troisième raison, enfin, est peut-être la plus intime. Parfois, nous ne voyons pas le respect que les autres nous portent parce que nous ne nous croyons pas vraiment dignes de ce respect. Quelque part au fond de nous, une voix dit que nous ne méritons pas vraiment d'être bien traités, que si quelqu'un est gentil avec nous, il doit y avoir un motif caché, que le respect est un privilège réservé à d'autres. Cette voix-là vient de loin, elle vient de l'enfance, souvent. Elle vient de messages que nous avons reçus, de façons dont nous avons été traités, de blessures qui ont laissé leur empreinte. Et elle nous rend aveugles au bien qui est là. Si cette voix existe en vous, et je pense qu'à des degrés divers, elle existe en chacun de nous, je voudrais vous dire ceci. Le respect n'est pas un privilège, il est une réalité à laquelle vous avez droit. Non pas parce que vous l'avez gagné, non pas parce que vous avez atteint un certain niveau de perfection ou d'accomplissement, mais parce que vous êtes humain, parce que vous existez, parce que votre vie a de la valeur. Et les personnes autour de vous qui vous le montrent, même discrètement, même imparfaitement, méritent d'être vues. Je voudrais maintenant parler de quelque chose d'important. Que faire de tout cela? La connaissance sans transformation reste une curiosité intellectuelle. Alors, quand ces 8 signes peuvent-ils changer quelque chose dans votre vie quotidienne? La première chose que je vous propose, c'est simplement de regarder différemment les personnes qui vous entourent. Observez avec une intention nouvelle les façons dont elles vous traitent. Pas pour idéaliser, pas pour nier les difficultés réelles qui existent dans certaines relations, mais pour ne plus passer à côté du bien qui est là. C'est ce que les psychologues appellent parfois un recadrage cognitif. Nous changeons le filtre à travers lequel nous interprétons la réalité. Et ce faisant, nous modifions ce que nous voyons, pas la réalité elle-même, mais notre perception de cette réalité. Et notre perception, elle, a un impact direct sur ce que nous ressentons, sur nos décisions, sur notre qualité de vie. La deuxième chose, c'est de nommer. Quand vous voyez quelqu'un vous respecter d'une façon que vous n'auriez pas remarqué avant, dites-le. Pas forcément dans de grands discours. Parfois, juste quelques mots simples. J'ai remarqué que tu m'écoutes vraiment quand je parle. Ça me touche. Je voulais te dire que le fait que tu te souviens de ces petites choses, ça compte pour moi. Merci d'avoir osé me dire la vérité l'autre jour. Ce n'était pas facile à entendre, mais c'était juste. Ces petites reconnaissances font quelque chose dans les relations. Elles renforcent ce qui est bon. Elles disent à l'autre, ce que tu fais est vu. Il compte, il a de l'effet. Et souvent, elles invitent l'autre à continuer, à approfondir, à s'épanouir dans cette façon d'être avec vous. La troisième chose, enfin, c'est de vous poser une question personnelle. Maintenant que vous connaissez ces 8 signes, est-ce que vous les offrez vous-même? Êtes-vous quelqu'un qui écoute vraiment, qui respecte le nom de l'autre, qui parle bien des gens en leur absence, qui se souvient des petites choses, qui dit la vérité avec bienveillance, qui laisse les autres être eux-mêmes, qui fait de la place dans les moments importants, qui tient la vulnérabilité des autres avec soin. Je ne vous pose pas ces questions pour vous culpabiliser. Nous avons tous des zones dans lesquelles nous pouvons progresser.
Et souvent, quand nous apprenons à mieux voir ce que les autres nous offrent, nous apprenons aussi à mieux leur offrir à notre tour. La conscience s'étend dans les deux directions. Si, jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner. Vous continuerez ainsi à recevoir ces réflexions sur les relations humaines, sur la connaissance de soi, sur la façon de mieux vivre avec les autres et avec soi-même. Je voudrais vous parler maintenant d'un phénomène que j'observe régulièrement. Appelons-le la dette invisible du respect. Quand nous ne voyons pas le respect que les autres nous portent, nous accumulons une sorte de dette imaginaire. Nous croyons donner plus que nous ne recevons. Nous nous sentons seuls dans nos efforts. Nous développons un ressentiment diffus, pas toujours conscient, mais présent. Et ce ressentiment colore nos relations d'une teinte que ni nous ni les autres ne comprenons vraiment. Et parfois, quand quelqu'un enfin nous dit, ou quand nous prenons nous-mêmes le temps de voir, tout ce que l'autre a fait, toute la façon dont il nous a respectés, cette découverte est presque douloureuse, parce qu'elle met en lumière tout ce que nous n'avons pas vu, tout le temps pendant lequel nous avons cru être seuls alors que nous ne l'étions pas. J'ai accompagné un homme qui, après la mort de son frère, s'est retrouvé à relire des années de messages, des petits messages, des nouvelles brèves, des questions sur sa santé, sur son travail, sur ses enfants. Et c'est seulement après la mort de son frère qu'il a réalisé à quel point ce frère avait été présent. Pas d'une façon spectaculaire, pas avec de grandes déclarations, mais d'une façon constante, discrète, fidèle. Ce deuil-là avait une double dimension, le deuil de son frère et le deuil de toutes les occasions manquées de lui dire « Je te vois, tu comptes pour moi ». Je vous dis cela non pour vous attrister, mais pour vous rappeler que voir le bien dans les gens que nous aimons ne peut pas toujours attendre demain. Parlons à présent de quelque chose qui me semble essentiel dans tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, la question de la réciprocité. Voir le respect que les autres nous portent ne signifie pas accepter n'importe quel traitement. Cela ne signifie pas minimiser les relations dans lesquelles nous vraiment maltraités, ignorés, rabaissés. Il y a des relations qui ne méritent pas notre investissement émotionnel. Et il est important de le reconnaître. Mais la plupart du temps, la réalité est plus nuancée que ça. La plupart de nos relations ne sont ni parfaitement bonnes, ni clairement mauvaises. Elles sont mélangées, imparfaites, complexes, comme nous le sommes nous-mêmes. Et dans ces relations-là, il y a souvent bien plus de respect et de soin que nous ne le percevons parce que nous attendons des formes particulières de ces choses, des formes que nos histoires personnelles nous ont appris à reconnaître et nous ne voyons pas les autres formes. C'est pourquoi l'élargissement du regard que nous avons fait aujourd'hui est précieux. Non pas pour nous faire accepter ce qui ne devrait pas être accepté, mais pour ne pas rejeter ce qui mérite d'être gardé. Il y a une liberté particulière dans le fait de se sentir respecté, une légèreté, quand nous savons vraiment que certaines personnes nous voient, nous entendent, nous considèrent avec soin, quelque chose en nous peut se détendre. Nous n'avons plus besoin de faire nos preuves en permanence. Nous n'avons plus besoin de surveiller constamment les signes de rejet. Nous pouvons être là simplement dans la relation, sans cette armure épuisante que nous portons quand nous doutons de notre valeur aux yeux de l'autre. Et cette légèreté-là, ce relâchement de l'armure, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire. Je voudrais m'arrêter un moment sur quelque chose que j'appelle la géographie du respect, parce que le respect ne se distribue pas de façon uniforme dans notre vie. Il y a des cercles. Au centre, il y a les personnes les plus proches, celles avec qui nous partageons le quotidien, l'intimité, la durée, famille, amis de longue date, partenaires de vie.
C'est là que le respect, quand il est présent, peut être le plus nourrissant, et quand il est absent, le plus douloureux. Puis il y a un cercle intermédiaire. Les collègues, les amis moins proches, les connaissances régulières. Ces relations sont souvent sous-estimées dans leur impact sur notre bien-être. Nous pensons qu'elles ne comptent pas autant, mais de nombreuses études en psychologie sociale montrent que la qualité de nos interactions même périphériques influence significativement notre état émotionnel au quotidien. Une conversation respectueuse avec un collègue, un échange bienveillant avec une connaissance, ces petites choses s'accumulent et créent une toile de fond qui colore notre vécu. Et puis, il y a un troisième cercle, plus large encore. Les relations de passage, les inconnus, les rencontres brèves. Le respect que nous y recevons ou que nous y offrons est plus éphémère, mais non négligeable. Ce que je veux dire avec cette géographie, c'est ceci. Le respect que vous recevez dans tous ces cercles a une valeur. Ne le hiérarchisez pas trop vite. Ne dites pas que seul le respect de vos proches compte. Le respect d'une personne que vous voyez rarement, mais qui chaque fois vous parle avec une considération sincère, peut nourrir quelque chose en vous que vous n'attendiez pas. Nous sommes des êtres sociaux jusqu'au fond de notre biologie. Chaque interaction humaine de qualité nous dit quelque chose sur notre place dans le monde des humains. Et cette place, sentie et ressentie, est constitutive de notre santé psychologique. Je voudrais aborder une dernière dimension avant de conclure. Une dimension intérieure, parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici concerne les autres, les signes que les autres nous donnent. Mais il y a une question que je ne peux pas éviter de vous poser. Est-ce que vous vous respectez vous-même ? Pas au sens d'une confiance en soi triomphante, pas au sens d'une estime de soi sans faille, mais au sens d'une relation basique, quotidienne, honnête avec vous-même. Est-ce que vous écoutez vos propres besoins ou est-ce que vous les étouffez régulièrement pour répondre aux attentes des autres ? Est-ce que vous respectez votre propre non quand votre intuition profonde vous dit que quelque chose ne vous convient pas ? Est-ce que vous parlez de vous-même à vous-même avec bienveillance ou est-ce que votre discours intérieur est dur, sévère, implacable ? Est-ce que vous vous souvenez de vos propres besoins ou est-ce que vous les oubliez systématiquement ? Est-ce que vous vous permettez d'être vulnérable à vos propres yeux sans vous juger pour cela ? Le respect que nous recevons des autres est précieux, mais il ne peut pas, à lui seul, combler le vide laissé par l'absence de respect de soi. Ces deux dimensions sont liées et pourtant distinctes. Et souvent, la capacité à voir le respect que les autres nous portent grandit à mesure que nous développons notre propre respect envers nous-mêmes, parce que nous ne cherchons plus à combler un manque. Nous reconnaissons simplement ce qui est là. C'est un travail de toute une vie, un travail fait d'avancées et de recul, de jours où nous nous voyons avec clarté et de jours où nous perdons le fil. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. Et je crois sincèrement que chaque écoute comme celle d'aujourd'hui, chaque moment de réflexion honnête sur soi et sur ses relations, est un pas dans cette direction. Nous approchons maintenant de la fin de ce parcours ensemble. Et avant de conclure, je voudrais récapituler les 8 signes que nous avons traversés, non pas comme une liste à mémoriser, mais comme une carte à garder avec soi. Quelqu'un vous respecte beaucoup plus que vous ne le pensez quand il vous écoute vraiment, avec une présence qui ne simule pas l'attention, mais la donne pleinement. Quand il respecte votre nom sans chercher à le contourner ni vous faire sentir coupable. Quand il parle bien de vous en votre absence, avec la même considération que s'il était face à vous. Quand il se souvient des petites choses, celles que vous avez dites en passant, qui révèlent que vos mots ont trouvé un espace en lui. Quand il vous dit la vérité avec amour, même quand c'est difficile, parce qu'il vous croit capable de la recevoir.
quand il ne cherche pas à vous changer, vous acceptant dans votre complexité, avec vos contradictions incluses. Quand il vous fait de la place dans les moments importants, signifiant par sa présence que vous comptez. Et quand il tient votre vulnérabilité avec soin, ne l'utilisant jamais contre vous. Ces 8 signes ne sont pas des idéaux inaccessibles. Ce sont des réalités qui existent à des degrés divers dans nos relations. Et maintenant que vous les connaissez, vous avez l'habilité de les voir, de les reconnaître, de les nommer. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose qui me semble important. La vie relationnelle est souvent plus belle que nous ne le croyons. Pas parfaite, pas sans douleur, sans malentendu, sans distance, mais plus belle, plus riche, plus habitée de soins. Nous avons tendance à aller chercher la preuve de notre valeur dans les grandes déclarations, les gestes spectaculaires, les reconnaissances publiques. Et pendant ce temps, nous passons à côté de la douceur tranquille de quelqu'un qui nous écoute vraiment, de la fidélité silencieuse de quelqu'un qui se souvient de nous, du courage humble de quelqu'un qui nous dit la vérité, de la liberté offerte par quelqu'un qui nous laisse être nous-mêmes. Ces choses-là ne font pas de bruit. Elles ne remplissent pas les histoires Instagram. Elles ne s'annoncent pas avec des fanfares. Mais elles sont là. Et elles nourrissent quelque chose de profond en nous. Quelque chose qui a besoin, pour exister vraiment, d'être vu, entendu et reconnu. Alors je vous invite, dans les jours qui viennent, à faire quelque chose de simple. Observez. Regardez autour de vous avec ce nouveau regard que nous avons aiguisé ensemble aujourd'hui. Et quand vous verrez un de ces signes, quand vous reconnaîtrez ce respect discret que l'on vous porte, permettez-vous de le recevoir. Vraiment, sans le minimiser, sans vous demander si vous le méritez, en le laissant simplement entrer, parce que vous méritez d'être respecté, parce que vous méritez d'être vu. Et parce que ce chemin vers une vie relationnelle plus consciente et plus nourrissante commence toujours par ce geste intérieur simple. Ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode.